Frères et sœurs, nous sommes au 7e jour de notre quarantaine de louanges et de méditation de la parole, soit le mercredi 25 février de l'an de grâce 2026. Et c'est avec une immense joie que nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue à bord de cette caravane pour un joyeux partage autour de la parole de Dieu, avec comme texte d'appui le psaume 19 et le chapitre 30 du livre du Deutéronome en ses versets 11 à 20. Un nouveau jour se lève et par la force et la puissance de notre Dieu, nous le voyons. Le Seigneur nous a convoqués une fois de plus dans sa sainte présence pour que nous le louions, l'adorions et que nous nous prosternons devant lui pour lui faire connaître nos besoins, mais aussi pour écouter sa parole. Seigneur, nous te louons et nous t'adorons et nous nous prosternons devant toi. Tourne sur nous ton regard favorable et remplis-nous de ta grâce, de ta paix et de ta joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chantons au Saph numéro 466. Chantons du Seigneur la bonté pour tout son peuple racheté. Sauveur divin, sauveur parfait, Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort, je chanterai, je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Tout l'univers dit son pouvoir, mais son amour qui sait le voir, c'est à la croix qu'il apparaît. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort, je chanterai, je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait pour me sauver, pécheur perdu. Dans l'abîme, il est descendu. Quand déjà Satan s'entraînait, Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort, je chanterai, je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. C'est en vain que le tentateur veut me ravir à mon sauveur de ces bois qui m'arracheraient. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort, je chanterai, je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Avec les paroles du psaume 19, adorons l'Éternel. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qui ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel,
mon rocher et mon libérateur. Amen. Nous adorons notre Seigneur en exécutant le psaume numéro 268. À travers la porte que Dieu pour moi laisse entr'ouverte, la gloire auguste du saint lieu à ma vie est offerte. Amour insondable à la fois, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. La porte est ouverte à celui qui le salut réclame, qui cherche en Jésus son appui et la paix de son âme. Amour insondable à la fois, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi, riche et pauvre, grand et petit, d'un pôle à l'autre pôle, pour tous les humains retentit la divine parole. Amour insondable à la fois, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Marchons amis, le roi des rois, au ciel nous garde un trône. Ici-bas nous portons la croix, mais là-haut la couronne. Amour insondable à la fois, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Prions. Qui est semblable à toi, ô notre Dieu? Sur la terre, dans les cieux et partout ailleurs, nul n'est semblable à toi. Seigneur, c'est auprès de toi que se trouve la vie. Nous te louons et nous te célébrons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous levons les yeux vers toi et nous implorons ta miséricorde sur nous, car nous ne sommes que de pauvres pécheurs. Ô Dieu, aie pitié de nous et pardonne nos iniquités. Père, renouvelle en nous un esprit bien disposé à t'écouter pour t'obéir par la foi. Seigneur notre Dieu, fais briller sur nous ta face, éclaire-nous en permanence de ta lumière et agis en nous pour que nos vies te soient toujours action de grâce. Ô Dieu vivant que tu es, Seigneur, en ce moment, nous te disons encore merci pour le souffle de vie qui est occasion pour nous d'effectuer de nouveaux choix dans celui de la vie. Donne-nous maintenant, Père, toute la sagesse, l'intelligence et la foi dont nous avons besoin pour comprendre, garder et vivre ta parole, afin qu'elle soit bénédiction sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ, la lumière et le sauveur du monde. Amen. Dans les versets 11 à 20 du chapitre 30 du livre du Deutéronome, il est écrit: Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises: Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises: Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien,
la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré te donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, au nom de l'Éternel, nous vous saluons en ce 7e jour de notre quarantaine. Bonjour et bon début de journée. Il y a des hommes qui sont bienheureux. Ce sont ceux auxquels Dieu a révélé ses plans, ceux auxquels il a fait connaître le terme de leur vie, afin qu'ils accomplissent rapidement et efficacement leur mission sur la terre. Et Moïse faisait justement partie de ces hommes-là. Il approchait lentement, mais sûrement du terme de sa mission. Il savait qu'il n'allait pas entrer dans la terre promise parce que Dieu le lui avait dit, et il donnait des recommandations capitales au peuple avant son départ définitif. Et celles qu'il avait données au peuple d'Israël interpellent chacun de vous ce matin en ces termes. Choisis la vie. Oui, choisis la vie. En effet, Moïse avait dit au peuple, parlant au nom de l'Éternel, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Versets 19b à 20. Après les 12 malédictions, il y avait encore eu d'autres commandements de l'Éternel. Ces commandements précèdent donc les derniers que Moïse va donner au peuple avant sa mort. Moïse avait déjà présenté au peuple les bénédictions et les malédictions. Il avait même renouvelé l'alliance de Dieu avec son peuple. Le chapitre 30 est donc intitulé dans la version Louis II de la Bible, les promesses et les menaces. Et notre extrait de texte est la deuxième partie de ce chapitre 30. Et nous avons choisi de l'intituler Choisis la vie. Parce que comme le peuple d'Israël hier, aujourd'hui vous êtes appelés à choisir la vie. Et c'est Jésus-Christ qui est la vie. Moïse avait déjà présenté au peuple la malédiction et la bénédiction du Seigneur. À la désobéissance était attachée la malédiction et à l'obéissance des commandements de l'Éternel était attachée la bénédiction. Et Moïse rappelait au peuple que le commandement de l'Éternel n'était pas au-dessus de ses forces et encore moins hors de sa portée. Il n'était pas très haut dans le ciel pour que le peuple se pose la question de savoir qui irait dans le ciel le prendre pour lui afin qu'il écoute. Il n'était pas non plus très loin de l'autre côté de la rive, de la mer, pour que le peuple se demande encore qui passera de l'autre côté le prendre pour qu'il entende. Le Seigneur faisait savoir au peuple que son commandement était dans la bouche et dans le cœur du peuple. Les commandements du Seigneur lui avaient été donnés. Il suffisait de disposer son cœur à le recevoir pour le garder et ses lèvres à l'exprimer. Et Moïse mettait son peuple devant un choix qu'il devait opérer entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Moïse prescrivait au peuple d'aimer Dieu et de lui obéir pour jouir de ses bienfaits et de ses bénédictions. Dieu mettait devant son peuple la vie et la mort et lui demandait de choisir la vie afin qu'il vive pour aimer l'Éternel, pour lui obéir et pour jouir de ses bénédictions. Aujourd'hui, le choix de la vie a été déjà fait pour vous par Jésus-Christ. Il vous appartient maintenant de croire en Jésus-Christ pour demeurer dans sa parole et vivre selon ses prescriptions. Oui, choisir la vie, c'est croire en Jésus-Christ aujourd'hui. C'est ce que l'Éternel Dieu vous demande de faire. Il vous demande de croire en Jésus-Christ. Or, vous ne l'avez pas toujours fait. Bien au contraire, vous avez été désobéissants, vous avez ignoré les commandements de l'Éternel et à l'occasion de cette quarantaine, l'Éternel vous offre l'occasion de choisir la vie.
oui, de choisir Jésus-Christ. Et le psalmiste vous offre, au moyen de sa prière, l'occasion de le faire. Le psalmiste qui avait dit, qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qui ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 19, versets 13 à 15. Bien-aimés, que chacun de vous s'inspire de cette prière pour implorer le pardon du Seigneur et surtout pour marquer le choix de la vie qu'il fait ce matin en s'engageant à s'obéir à la loi, à obéir à la loi de l'Éternel. Hier encore, vous vous détourniez des voies de l'Éternel, vous étiez infidèles, désobéissants, vous empruntiez vos propres voies. Aujourd'hui, ce matin, le Seigneur vous tend la main, il vous ouvre un nouveau chemin, il vous invite à la repentance, il vous invite à croire en Jésus-Christ, à croire que lui seul peut vous sauver, à croire qu'il a racheté votre vie, qu'il a payé de sa vie tous vos péchés. Alors, croyez en Jésus-Christ. Bien-aimé, choisis la vie et que cela soit visible désormais dans ta manière d'être et de faire, de parler et de servir, dans ta manière d'adorer Dieu et de lui rendre grâce en tout temps, car c'est lui qui t'a régénéré et il l'a fait pour que tu brilles partout par ton bon témoignage. Choisis la vie, choisis Jésus et que le Seigneur se glorifie dans la vie de chacun de vous et qu'il vous bénisse tous au nom de son amour et de sa fidélité. Amen. Choisis la vie, choisis la vie, choisis la vie. Choisis la vie, choisis la vie, choisis la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il nous appelle aujourd'hui, choisis la vie. Choisis la paix, choisis la paix, choisis la paix. Choisis la joie, choisis la joie, choisis la joie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il nous appelle aujourd'hui, choisis la vie. Choisis la paix, choisis la paix, choisis la paix. Choisis la vie, choisis la vie, choisis la vie. Choisis le bien, choisis le bien, choisis le bien. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il nous appelle aujourd'hui, choisis la vie. Choisis la joie, choisis la joie, choisis la joie. Choisis l'amour, choisis l'amour, choisis l'amour. Choisis la vie, choisis la vie, choisis la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il nous appelle aujourd'hui, choisis la vie. Car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Bien-aimés frères et sœurs, avec les paroles du verset 12 du chapitre 4 du livre des Actes, nous rendons grâce à l'Éternel qui nous a choisis et qui n'a de cesse de nous sauver par Jésus-Christ son Fils. Prions et demandons au Seigneur de poursuivre en nous son œuvre de salut et surtout en notre pays, car il voit et connaît tout ce par quoi notre pays passe. Prions et demandons au Seigneur d'agir puissamment pour la libération de tous les prisonniers politiques, de tous les prisonniers de la crise post-électorale et de tous les prisonniers qui sont innocents et qui se retrouvent dans nos geôles. Demandons au Seigneur de se manifester et d'exposer tous les magistrats véreux qui jugent non selon la justice, mais selon les pots de pain vin. Que le Seigneur les fasse tous tomber et que de la même manière, il expose et fasse tomber tous les mauvais dirigeants, tous les mauvais gouvernants. Le Seigneur les connaît. Prions afin que le Seigneur écoute nos cris et qu'il gère, il fasse gérer tous les dossiers en instance dans les tribunaux, qu'il agisse en faveur de ceux qui ont raison, qu'il leur rende justice. Prions afin que le Seigneur se souvienne de tous ceux qui ont des problèmes fonciers,
qui ont pourtant bien acheté leur terrain et qui aujourd'hui souffrent à cause du tribalisme, de la méchanceté et de la cruauté des hommes. Que le Seigneur se lève et sème la confusion dans la vie de tous ces méchants et mécréants. Prions pour que la paix, la justice et la sécurité soient le véritable partage de tous les citoyens de ce pays. Prions pour le salut de notre pays. Nous sommes en prière. Regardez notre Dieu, comment ne pas te louer et te célébrer, toi qui nous as encore fait la grâce d'être compté au nombre des vivants de ce jour. Nous nous prosternons devant toi, nous te louons, nous te bénissons et nous nous engageons encore sur le chemin de la vie. Oui, nous choisissons la vie afin que tes bénédictions, tes grâces soient notre partage en tout temps. Merci encore pour ta parole que nous avons écoutée et qui nous rappelle les projets que tu as formés sur nous, qui sont des projets de paix et de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance et pour que nous recevions pleinement tes bénédictions. Seigneur, tu es fidèle, que ta parole s'accomplisse en permanence dans notre vie et surtout, Seigneur, que tu sois attentif à nos cris et supplications en faveur du salut de notre pays pour te manifester. Seigneur, c'est toi qui as voulu que nous soyons dans ce pays. Nous crions à toi, alors écoute et viens à notre secours pour nous exaucer, pour terrasser tous ceux qui nous font souffrir, qui font souffrir ton peuple, qui l'oppresse, qui l'opprime. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Merci également, ô notre Dieu, parce que tu ne cesses d'agir dans le sens de la restauration totale de nos bien-aimés, Isabelle, Nadine, maman Florence, maman Rose, maman Marie-Noël et papa Morisseau. Seigneur, continue de les éclairer de ta lumière, continue de les restaurer afin qu'ils se joignent à nous pour te célébrer chaque jour. Dieu infiniment bon, pense à tous ces couples dont les yeux sont levés vers toi, tous ces couples qui attendent ta visitation pour devenir parents. Seigneur, ta main n'est pas courte pour les atteindre. Dis un seul mot et leur situation changera, leur statut changera. De stériles, ils seront appelés fertiles et bénis. Seigneur, agis puissamment. Nous t'en supplions. Nous savons que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Donne-nous la patience et surtout la persévérance dont nous avons besoin pour voir ta gloire se manifester au milieu de nous à travers la bénédiction de leurs entrailles. Seigneur, nous ne cessons de te dire d'intervenir en faveur de Princesse Carelle. Oui, Seigneur, restaure sa vue, nous t'en supplions. Tu es celui à qui rien n'est impossible. Que nos balbutiements trouvent grâce à tes yeux pour que tu nous exauces et que tu restaures sa vue pleinement. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ce que tu fais dans la vie de Papa Nia. Continue, Seigneur, de le bénir encore et encore, afin qu'il sache lui-même te célébrer, te rendre grâce par sa vie qui va t'honorer. Merci infiniment, Seigneur, parce que tu le fais. Merci également parce que tu visites et tu sauves nos frères Loïc, Franck Fouda et Nicodème Tchenkam. Tu connais mieux que nous ce dont ils ont besoin, ce que tu dois faire dans leur vie. Alors, Seigneur, fais-le. Et nous célébrons ta grandeur, ta majesté et ta fidélité. Dieu infiniment bon, nous te supplions toujours de tourner ton regard favorable sur Maman Marie, Otala et sur toute sa famille. Tu connais ce après quoi ils soupirent. Leurs yeux sont toujours levés vers toi dans l'attente de ton secours. Accorde-leur ton secours, Seigneur. Accorde-leur la joie de ton salut. Merci parce que tu vas le faire. Merci également parce que tu vas porter ton regard bienveillant sur notre sœur qui attend toujours le résultat de son concours pour son inscription à l'ordre sur le tableau des médecins de France, de l'ordre des médecins en France, mais aussi sur notre frère qui est passé devant le comité qui attend désormais le résultat. Seigneur, nous savons que ce résultat sera positif aussi bien pour l'une que pour l'autre et nous te bénissons déjà en te suppliant de nous faire voir ta gloire. Merci parce que tu vas le faire. Merci également, Seigneur, parce que tu vas porter ton regard bienveillant sur tous les malades, où qu'ils se trouvent et quelle que soit la maladie dont ils souffrent. Tu es celui à qui rien n'est impossible. Seigneur, visite et guéris et nous te présentons de manière particulière les mamans Grâce, Henriette et Hortense, Papa Tsala Théodore, Papa et Maman Fautier, Guy Daniel, Boris, Smith Bidja et Jeanne d'Arc. Seigneur, visite-les et restaure-les, nous t'en supplions. Merci parce que tu vas le faire. Merci également parce que tu agis, Seigneur, en faveur de la totale restauration de nos sœurs, Maman Félicité et Léa. Seigneur, continue d'ouvrir sur elles les écluses des cieux et de les bénir abondamment, tout en veillant à ce que leur vie te soit toujours action de grâce. Merci, Seigneur, parce que tu vas le faire. Merci également parce que tu vas te souvenir de tous ceux-là qui attendent
ta bénédiction. Tu les connais. Nous pensons à ceux qui soupirent après une âme sœur, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, de d'un stage d'alternance ou de l'amélioration de leur situation financière. Nos sœurs qui préparent des concours, concours d'entrée en l'ENAM, concours d'intégration dans l'ordre des médecins aux États-Unis, ceux qui attendent un visa, ceux qui préparent encore leur dossier de voyage, ceux qui ont des dossiers en instance dans les tribunaux, ceux qui ont des dossiers fonciers en cours et qui attendent de justice. Seigneur, tu les connais tous, viens au secours, pourvois pour tes enfants, car c'est sur toi et sur toi seul qu'ils comptent. Nous te supplions de ne pas oublier Jérémy Rowan, Nathan et Yann Cédric. Seigneur, accomplis ta puissance sur leur vie. Nous t'en supplions. Nous te disons encore merci, Seigneur, parce que tu es fidèle, que tu es au milieu de nous, tu nous écoutes et que tu vas nous exaucer. Il y avait notre Dieu et notre bon Père en Jésus-Christ. Nous continuons de prier pour les régions de nos eaux et de l'extrême nord. Nous voulons que cesse le carnage dans ces zones. Nous voulons que la vie y revienne. Nous voulons que la sécurité, la paix, la joie et l'espérance soient le partage de tous ceux qui y vivent. Et toi, seul Seigneur, peux mettre fin à la folie meurtrière des hommes et surtout à leur cupidité. Seigneur, ne te tais pas. Lève-toi et agis en notre faveur. Sauve, sauve, parce que tu es Dieu, celui à qui rien n'est impossible. Qu'il en soit de même, Seigneur, pour le Soudan, le Liban et la Palestine. Seigneur, tu vois tout ce qui continue de s'y passer. Nous crions à toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et lorsque tu élèves les hommes, que tu les rends puissants, ce n'est point pour qu'ils dominent et écrasent les autres, les faibles, mais pour qu'ils aient soin d'eux. Or, c'est tout le contraire que nous voyons autour de nous. C'est pourquoi nous t'appelons encore à l'aide et nous te demandons de faire tomber tous ces hommes, ces puissants qui se disent puissants, qui ne croient pas en toi et dont le but est seulement d'écraser, de déposséder les autres de ce qui est à eux. Seigneur, nous comptons sur toi et nous savons que tu es bon, tu es fidèle, agis en notre faveur. Seigneur, nous voulons encore te dire merci alors que nous sommes au 7e jour de cette quarantaine. Nous te supplions de nous aider, de nous soutenir et de nous permettre d'avancer avec assurance dans les sentiers que tu agrées. Merci de nous éclairer tout au long de cette journée, de nous conduire, de nous protéger et surtout de nous bénir. Seigneur, fais resplendir ta gloire sur nos vies, non parce que nous le méritons, mais par le précieux nom de Jésus-Christ, celui qui nous a appris à te confier tout le reste de nos requêtes en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Écoutez à présent les exhortations, bien-aimés. Tous vous soupirez après la bénédiction du Seigneur. Et ce matin, le Seigneur vous invite donc à choisir la vie, choisir le bien, afin d'aimer le Seigneur pour lui obéir de manière à faire sa volonté. Et c'est là donc que la bénédiction sera votre partage, que vous aurez la pleine vie en Jésus-Christ, celui qui a payé de sa vie votre salut, celui qui vous a régénéré afin que vous brillez partout par votre bon témoignage. Recevez à présent la bénédiction qui vient de l'Éternel. Que le Seigneur tourne sur vous son regard favorable, qu'il de sa lumière vous éclaire, qu'il vous remplisse de sa paix, de sa grâce et de sa joie. Que le Seigneur renouvelle vos forces et qu'il vous bénisse tous et tout au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement glorifié et magnifié. Amen. Excellent mercredi, belle et agréable journée et bon temps de la quarantaine à tous et à toutes.